Alors, ok, donc si tu veux bien, tu te mets deux. Alors, c'est quoi ton prénom? Thomas, pardon. Thomas, ok, moi c'est Philippe. Ok, voilà, ok, donc tu te mets de dos par rapport à moi, tu te laisses faire. Ah, alors, attends, on va faire ça. Donc là, j'ai poussé sur le côté. Alors, ton bassin, il devrait tourner dans le côté opposé. Hein, donc là, il tourne à l'envers. Donc le fait qu'il tourne à l'envers bilatéralement laisse supposer qu'il y a un problème central. Hein, et au niveau coccyx sacrum, quelque chose de cet ordre-là. Donc là, je vais te demander de t'incliner, t'inclines la tête à droite, et tu emmènes tout ton corps. Vas-y, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Donc là, par contre, ça avance. Donc on est dans la rotation automatique physiologique du rachis. De l'autre côté, voilà, ok. Donc même là, s'il y a peut-être un peu plus d'angulation, tu t'inclines à gauche, à nouveau, voilà. On commence bien par la tête, ok. Très bien. De l'autre côté. Ok. Donc, tu inclines la tête à droite. Ça veut dire que logiquement, tu devrais avoir la tête qui tourne moins bien d'un côté que de l'autre. Tu tournes la tête à droite le plus possible. Donc, tu as à l'ensemble de mon visage à peu près. Un peu plus ou moins. De l'autre côté. Donc là, c'est un peu moins. Hein, on est d'accord. Ok. Donc, tu vas t'allonger sur le dos. Tu mets les pieds vers moi. Donc là, pour l'instant, moi j'ai une orientation, même si le coup est limité, c'est plutôt au niveau pelvien où ça déconne. Donc je vais prendre un référentiel sensoriel et je vais sensibiliser la région qui t'embête. Donc en faisant une rotation interne, je mets en tension tes pelvis trochanteriens. Et donc là, c'est tes pelvis trochanteriens, en fait, ils ne sont pas très contents. Hein, Donc je vais te demander de te mettre sur le ventre, les chevilles en dehors de la table et le front sur le dos des mains. Le front? Sur le dos des mains. Hein, le but c'est de mettre en tension la chaîne postérieure, tu rapproches un peu le menton de la poitrine. Et donc, parce que quand même globalement, c'est tendu de tout du long et j'ai une petite traction vers le périnée postérieur, ce qu'on pouvait supposer. Tu es déjà tombé sur les fesses, le coccyx, ça te rappelle quelque chose? Non. Est-ce que tu serais d'accord pour que je mette le doigt au niveau de ton coccyx? Oui. Donc, j'ai fait une stimulation au niveau du phylum terminal et là, au niveau d'un petit nerf de trolar qui est latéral par rapport au coccyx. Donc il y a un petit ligament ilio-lombaire qui n'est pas content chez toi. Je passe un petit peu en dessous, ce sera plus facile pour moi. Ok. Donc le petit mouvement que je fais, en fait, ça génère une vibration et les mécanorécepteurs sont sensibles aux vibrations. Ok, donc on a fait une première séquence, tu vas te remettre debout, puis on va voir si on a changé des choses ou pas. Donc déjà toi, première appréciation, est-ce que toi tu sens une variation ou pas? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? On a bien appuyé sur la zone douloureuse. D'accord, où c'était? D'accord. Alors tu te rebaisses un petit peu si tu veux pour voir comme tu le faisais tout à l'heure, est-ce que c'est plus compliqué, moins compliqué, pareil? Il y a une différence, ouais. Ça fait plus fluide. C'est plus fluide. Moins de rigidité. D'accord. Je sens que la zone que vous avez appuyée au niveau du coccyx, c'est vraiment le ligament que vous avez touché, c'est vraiment cette zone-là, la douleur c'était un peu répartie. Et du coup, je sens que c'est un peu, moins douloureux. D'accord, ok, donc si tu étais à 5, remets-toi à 6 si tu veux, comme ça tu retestes pour de vrai. À 6? Ouais, parce que tu disais que c'était à 6 surtout où tu avais... Après, c'est pas tout de suite, pendant un certain plutôt quand tu es vautré. Ouais. Après, en fait, en fonction, si je commence à me remettre droit, ça va mieux. Ah bon, d'accord. Et là, ça, du coup, parce que c'était la zone qui était... D'accord. Bon, je vais regarder si moi je retrouve quelque chose. Hein, alors bon, déjà on peut regarder aussi. Bon, alors tu vois pas, mais à la caméra on verra que les épaules sont plus droites. Ça doit se traduire par le fait que logiquement le cou tourne mieux. Tu tournes à droite le plus possible. Donc c'est pareil que tout à l'heure. Et de l'autre côté, donc là tu vas un petit peu plus loin que tout à l'heure. Je vais regarder s'il me reste quelque chose. D'accord, ok.
Bon, donc, ok, tu vas te rallonger, on va refaire une technique. Sur le ventre ou le dos? Sur le dos, pareil, là, sur le dos, on commence. Ok, là par contre les pieds sur la table, si tu veux bien remonter un tout petit peu. Voilà, ok. Tu sens qu'il y a une différence qui est assez nette hein, d'hypertonie à droite. Ok, donc, attends, pardon, pas que j'aille trop vite. Tu vas te mettre sur le côté gauche, s'il te plaît. La jambe du dessous pliée, la jambe du dessus tendue. Ouais, parfait. Donc, tu as une petite difficulté au niveau de tes pelvis trochanteriens. On va essayer de faire une petite stimulation. Ok, tu te remets sur le dos. Tu sens que c'est plus souple que tout à l'heure. Vas-y, tu... Voilà, hein, tout à fait. Hein. Tu te remets debout. Tu rebouges un peu, tu dis ce que tu ressens. Ça va bien, il n'y a pas de... On a gagné encore un petit peu? Ouais. Ok. C'est... Je sens que c'était vraiment je sens, c'est pas une douleur, hein, c'est une gêne quoi. Non, mais je veux dire, là où vous avez travaillé, c'est la sensation que ça travaille. La sensation que ça travaille. Voilà. On a lancé un message, donc je refais un petit, voilà, je refais un petit test. Et puis si c'est, pardon. Je mets de ce côté. Ouais, bon, pareil, ok. Si on a à peu près le même angle, ouais, c'est super. Donc là, on a un bassin qui tourne beaucoup plus fonctionnellement que tout à l'heure. Tout à l'heure, il allait dans l'autre sens. Tu t'inclines à droite. Ok, de l'autre côté. Ok, bon bah ça c'est bien. Les épaules, bon, elles sont nettement mieux que tout à l'heure. Hein. Tu tournes la tête à droite le plus possible. Ok, de l'autre côté. Et là, bon, tu es pratiquement équivalent à gauche, à droite. Hein. Là, tu vois une différence. La rigidité quand j'avais une rotation à la gauche. Et que j'avais du mal à aller plus loin et que je devais compenser pour pouvoir... Donc là, c'est une démo, c'est pas un traitement global, hein, mais ça montre qu'en faisant pas grand-chose, il n'y a aucun risque, hein, c'est safe. Donc on peut le faire au niveau, là c'était plus au niveau du périnée, on pourrait le faire au niveau cervical, on peut le faire au niveau cervical, quand j'ai une extension, je sais pas pourquoi j'ai une douleur. Bah oui, parce que tes cervicales, elles adaptaient beaucoup. Quand tu as les épaules comme ça, tes cervicales, elles peuvent pas être contentes. Hein. Puis, je pense que je compense parce que le regard doit être horizontal et les pieds doivent être horizontaux. Ouais. Et donc c'est les cervicales, notamment supérieures, qui adaptent. Alors, ils font plus de 50% de la rotation, ces deux. Quoi, là, donc les contraintes, elles sont beaucoup à ce niveau-là. D'accord. Ok, donc voilà, si tu peux noter ton résultat. Très bien, c'est bien, si tu veux. Voilà, non mais c'est très bien comme tu mettais juste tes initiales ou ton prénom comme tu veux, là, juste qu'on n'ait pas l'impression qu'on travaille que sur le même. Il y aura peut-être plusieurs Thomas. Hein. Ah ouais, peut-être. Ok, merci. Merci à vous.